veuf éploré, accusateur, meurtrier de sa femme. Jonathan Daval a endossé de multiples casquettes depuis la mort de sa femme Alexia, dont le corps a été retrouvé en partie calciné dans le bois des Moulins, Haute-Saône, fin 2017. Car avant de reconnaître le meurtre en décembre 2018, Jonathan Daval avait désigné d'autres coupables. Pire, il était apparu en larmes, inconsolable, aux côtés des parents d'Alexia. Invité de Faustine Bollaert dans l'émission Ça commence aujourd'hui diffusée ce 8 juin, les parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, ainsi que sa sœur Stéphanie Gay, sont revenus sur l'attitude étrange de Jonathan Daval, les premières heures après la disparition d'Alexia. On était sur place, Jonathan était sur un banc avec nous. Il était dans un état lamentable, avec une couverture sur le dos, il pleurait. Alors que tout le monde cherchait partout dans les bois, ont-ils expliqué. Et un détail a particulièrement alerté les enquêteurs. Verbalement, il parlait d'Alexia au passé, s'est souvenu Jean-Pierre Fouillot, avant d'ajouter. Ça ne nous a pas frappé tout de suite mais après. D'ailleurs, quand on lit sa première déposition à la gendarmerie, il parle d'Alexia à l'imparfait en permanence, pas une seule fois au présent, a ajouté Stéphanie Gay. Un procès prévu pour mars 2021. Une façon de parler d'Alexia qui apparaît, a posteriori, très éclairante sur la façon dont Jonathan Daval a agi dans les heures puis les jours après la disparition d'Alexia Daval. Se présentant comme un mari innocent et en deuil, de premiers doutes avaient ensuite commencé à émerger. Puis, Jonathan Daval avait notamment accusé Grégory Gay, le beau-frère d'Alexia, parmi ses multiples versions. Avant de reconnaître le meurtre en décembre 2018, lors d'un face-à-face avec les parents d'Alexia dans le bureau du juge. Son procès doit se tenir en mars 2021.